Salut les amis, salut à tous, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une sortie en prairie, voilà une magnifique prairie à perte de vue. Petite particularité, je suis avec l'AT Max, donc j'ai une nouvelle machine, c'est la machine haut de gamme de chez Garrett. Donc je vais vous la présenter, j'ai l'édition limitée, donc l'édition camouflage. J'ai eu le temps de tester un peu l'appareil et c'est vraiment du haut de gamme, j'en suis vraiment content et j'ai hâte de prendre du niveau avec cette machine là. Voilà, allez, je vous reprends dans la prairie, à tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, je suis avec une nouvelle machine, c'est le Garrett AT Max, donc voilà, édition camouflage, donc vraiment magnifique. Je suis en mode custom, j'ai mis la discrete à 40, je fais bien le pompage de sol et bah voilà, on sent bien qu'il va choper vraiment des petites cibles et tout ça. Je suis avec le disque Viper, j'essaierai de faire des directs et vous montrer ce que je trouve aujourd'hui. J'ai un son qui varie un peu ici, mais à creuser, c'est mon premier son en plus. Donc on va faire ça bien. Il a plu quelques jours, donc la terre est bien mouillée, c'est facile pour creuser. J'ai le petit disque, donc il ne va pas très profond, mais il est super précis pour les petites cibles et tout ça. Je suis en plein dedans. Alors, pour commencer, c'est un morceau de plomb. Donc, pas trop de chance, mais le son était un peu instable, mais à creuser quand même. Voilà, on fait des belles mottes, des beaux trous. Ici, nous avons un son intéressant entre 49 et 52. Je le creuse parce que c'est plus ou moins stable et c'est à peu près les sons des monnaies de 1 franc belge et 5 francs belges parce qu'elles ne sonnent pas fort. Donc chance ou pas chance, on verra. Non, pas de chance, c'est une tirette de canette. Mais les monnaies de 5 francs belges et 1 franc belge sonnent à peu près au même indice. Alors je suis au même endroit, je fais des petites lignes tout tranquillement. Et ici j'ai mon meilleur son de la journée. Donc ça doit être mon 3 ou 4e son aujourd'hui. C'est un son à 67-68. Ça peut vachement être une monnaie ou une crasse, mais c'est un son stable. C'est un son que je n'aurais pas passé de toute façon. Malheureusement, c'est une belle crasse. C'est dommage parce que c'est bien jaune. Il y a des écritures quand même dessus. Mais ça n'a pas l'air très vieux. C'est dommage. Alors je fais mes petites lignes en essayant de trouver des sons. Pas grand chose pour le moment. Ici un genre de bouton ou je ne sais pas. En aluminium parce que c'est travaillé au milieu. Donc je ferai un petit nettoyage. Vous aurez droit à une photo. Ça m'étonnerait que ce soit une crasse. Mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Donc voilà. Première petite trouvaille à mon avis. Donc je continue à tourner et je vous reprends quand je descends. Bon alors voici, je suis allé dans le fond de la prairie parce que à l'entrée vraiment une catastrophe, pas beaucoup de son, que des crasses. Et j'ai bien fait, c'est un côté à mon avis qui va bien donner ma première monnaie. Voilà, c'est une 1 franc belge de 1951. Voilà, c'est une belle petite trouvaille pour commencer, je suis content. Donc on va tourner, on va essayer de trouver un peu plus de son de ce côté-ci. Alors son suivant, un son qui vient de m'éclater aux oreilles, 20-25 cm, et c'est Militaria. Je pense que c'est un élément de fusée, d'obus ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est. J'en avais déjà fait, on me l'avait identifié, mais bah voilà. Donc trouvaille super sympa, Militaria, je dirais Seconde Guerre mondiale. Vous aurez droit à une identification, mais bah voilà quoi, super trouvaille, super intéressant. À tout de suite. Alors voilà, peut-être une zone un peu Militaria, mais j'avais déjà fait quelques monnaies et tout ça dans cette zone. C'est pour ça que je suis retourné ici. Une vingtaine de centimètres et c'est une belle petite ogive. Donc voilà, tête d'obus, ogive. Donc c'est que ça a sûrement pété ici. Et ben voilà quoi, super intéressant à trouver. C'est super comme information.
Donc je vais continuer à tourner dans ce coin-ci et je vous reprends quand j'ai des sons. Prochain son pour moi, je suis en train de faire le bord de la prairie et vraiment beaucoup de canettes. Donc voilà, je reste patient. Ici son fixe et je suis super content parce que ça a l'air d'être une 25 centimes en zinc en super bon état. Vous aurez droit à une photo de plus près. Elle est vraiment en bon état, je suis vraiment content. En plus c'est de la deuxième guerre, c'est 1944. Donc voilà, elle est vraiment en bon état, je suis content. Ah bah les amis, je vous reprends pour la plus belle trouvaille de ma journée. Pas très profond, une quinzaine de centimètres, sont à 84 fixes. J'ai cru que c'était une canette. Et regardez, c'est ma plus belle cloche en bronze. J'en ai jamais fait en genre de triangle comme ça. J'ai toujours fait des rondes et elle est numérotée, numéro 8. C'est génial, c'est rouillé ici, donc je la nettoierai et bah voilà quoi. Superbe cloche, vraiment content, vraiment une superbe trouvaille. Alors après ma superbe cloche, je suis toujours sur la même ligne. J'essaye de quadriller un maximum l'entrée parce que je sais qu'il y a des trouvailles. Il y a beaucoup de pollution, mais on reste patient. Et ici encore une monnaie de 1 franc belge. Voilà, super bon état. Et la date 1952. Donc voilà, c'est cool, hein, on trouve en plein pendant la guerre et tout ça, donc c'est un bon spot. À tout de suite. Alors ici un son à presque 30 cm et c'est un objet vraiment bizarre, on dirait un gland, mais c'est plein. Ça a l'air coupé ici, donc si vous avez des idées n'hésitez pas, je vous mettrai une photo de plus près. Ça a l'air d'être travaillé, donc c'est peut-être Militaria ou quoi, je ne sais pas, mais ça m'intéresserait de savoir ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas les potes, à tout de suite. Ce coin est vraiment super intéressant, j'avais déjà fait pas mal de trouvailles de ce côté ici et je reviens pas de faire autant de sons encore en revenant. Je pense que c'est une monnaie, mais je ne vois pas encore bien, c'est dans la motte, donc je vais faire ça en direct. C'est bien une monnaie, regardez, et ça c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus vieux. Donc voilà, peut-être du 1600. Ouais, 1600, 1500. Donc voilà, très fin module et à mon avis ma plus vieille trouvaille aujourd'hui. Là pour le coup, je suis vraiment étonné parce que regardez, c'est plus de la taille d'un plume pointeur. Donc à mon avis, presque 40 cm. J'avais un son un peu fuyant et je vais chercher un très vieux module. Voilà, donc c'est qu'il y a de l'ancien quand même à trouver ici. C'est dommage hein, parce que ces monnaies là sont fort abîmées. Donc on ne sait pas les identifier, mais c'est vieux. Donc c'est super intéressant. Et il a été me le chercher trop profond. Et je suis avec le petit disque, donc il a vraiment voulu aller me le chercher. C'était peut-être sur le plat. J'espère qu'il y aura quand même un tout petit peu de tresse pour l'identifier. Parce que ce serait vraiment génial. Mais bon, voilà, super intéressant. Vieux module, on continue. Alors son suivant, je viens de faire mon vieux module de monnaie ici, je quadrille un peu. Ici sont un tout petit peu moins profond, mais quand même profond, une vingtaine de centimètres. Et un tout petit module, voilà, peut-être 1800, l'année 1800. Donc voilà, super intéressant, ça fait quand même pas mal de monnaie pour l'instant. Et je suis vraiment content parce que c'est un endroit que j'avais quand même assez fait, mais qui avait déjà bien donné. Alors j'essaye vite un petit direct parce que juste à côté de ma pièce j'ai un son. Donc on va voir ce que c'est. C'est environ à la même profondeur, ça pourrait être aussi de monnaie. En tout cas c'est à ce niveau là. Hop. Et évidemment, maintenant que je fais un direct, c'est une crasse. C'est dommage. Alors ça les amis, c'est une trouvaille de dingue, vraiment incroyable. On va continuer à tourner ici. C'est mon ami qui vient de la faire. À mon avis, c'est un élément de pélagodet. Donc voilà, c'est une unité de mesure de poids. Et ici, il y a même un trèfle et tout, il est décoré. C'est déconné, il est magnifique. Je pense que c'est bien ça. Donc voilà, trouvaille exceptionnelle.
Quelle sortie de dingue, j'ai jamais été déçu dans cette prairie là. Mon ami est en train de quadriller où il a fait sa pile à godet. On est à 15 monnaies pour l'instant et voici la 16e. Trop content. C'est une 5 centimes à trou en super bêta de 1925. Voilà, petite monnaie à trou belge, ça fait plaisir. On continue. Bon, je viens de reboucher mon trou où j'ai fait la monnaie et juste, on va dire à côté, il y a encore un son. Donc c'est soit une crasse pas de chance ou soit une petite boursée. En tout cas, c'est à ce niveau-là. Ah, regardez. Ah, c'est génial, c'est génial. Petite monnaie directe. Ah, il y a la patine de la pièce. Dommage que ça s'est cassé, j'aurais bien voulu prendre une photo. C'est trop marrant, génial. Bah, j'ai encore un son. Oh, regardez. Ah, une 20 centimes. Une 20 centimes de 1953 en super bêta. Ah bah, vous savez quoi, c'est ma plus belle. Ma plus belle. C'est un peu plus rare que les 50 centimes mineurs. Voilà, c'est le module 20 centimes mineur de 1953. C'est génial, je suis vraiment super content. J'ai fait 3 monnaies ici, donc peut-être qu'il y en a encore. Je vais vraiment quadriller et on verra. Ah bah cette prairie est super intéressante à faire, on a plus de 20 monnaies, j'étais déjà venu avec plusieurs disques et tout ça, donc franchement super content. Et ici je pense que c'est le module 50 centimes mineur. Elle est un peu plus grosse que la 20 centimes fatalement, en super bêta aussi. 1952, c'est vraiment incroyable, c'est à peu près les mêmes années et tout ça. Et les états des monnaies sont vraiment incroyables, parce qu'une fois que c'est un peu plus vieux, malheureusement avec le pipi de vache et tout ça, pas trop de chance pour le moment, mais bon, j'ai fait une belle cloche. Mon ami a fait un élément de pile à godet incroyable, donc c'est une super sortie. Alors, son à 78 fixe, pas très profond. Je me demande si c'est pas un méro ou quoi. Je n'ai jamais vu ça. C'est en plomb. Et regardez comme c'est travaillé. Il y a des points, des lignes et une genre de fleur au milieu. Donc c'est vraiment intéressant. Ah ouais, non, il y a quelque chose de ce côté-ci aussi. Il y a comme un homme ou quoi. Il y a comme un personnage debout, peut-être, je ne sais pas. Ça a identifié, mais c'est vraiment très intéressant. Très belle trouvaille. Bon, j'ai pas filmé, je viens de faire une monnaie de 1 franc belge dans le trou et ça sonne encore. Bah regardez. Ouais, ça sonne encore une. Ouais, petite monnaie d'1 franc belge avec la patine sur la terre. Magnifique. Voilà, on a presque 25 monnaies. Hein. Mon ami vient de faire un bon pour 50 centimes de 1923. Donc une monnaie de nécessité. C'est vraiment cool. Alors toujours sur la même ligne, une trentaine de centimètres presque. Et encore un petit module. Voilà, c'est dommage qu'elles sont rincées. Hein. Regardez. Hop. Ah, à moins que ce soit un bouton celui-ci. Non, non, c'est une monnaie. C'est une monnaie, je vois même... Ah oui, c'est une Willem. Donc vous aurez droit à un exemple en photo. C'est vraiment incroyable le nombre de monnaies qu'on fait aujourd'hui, alors que j'étais déjà venu de ce côté-ci et pas qu'une fois. Donc bah voilà, moi je vais presque être à 20 monnaies pour finir. Non, je dois être à 12 ou 13 monnaies. Mon ami 8 ou 9, donc on a dépassé les 20 monnaies et ça fait une super sortie. Ah, décidément le terrain est vraiment incroyable. Mon ami vient de faire une monnaie aussi. Et là, à mon avis, c'est une 5 francs belge.
Donc c'est vraiment incroyable. Je sais pas combien de monnaie j'ai fait, mais c'est cool, c'est top. Allez, on continue, on perd pas de temps et on essaye de dépolluer un maximum et de trouver des petits trucs. Alors on continue, je viens de faire une super belle trouvaille, je suis content. Sont à 57 fixes, pas très profond. Au début je n'avais pas vu ce que c'était, mais regardez, c'est une tête de cheval. Et derrière, ici à mon avis il y avait une chaîne ou quoi, et derrière il y a une broche. Et l'aiguillon, l'ardillon il y est toujours quoi. Donc c'est une belle petite broche en cheval. Et c'est magnifique, vraiment une très belle trouvaille, je suis vraiment content. Alors c'est super mignon, dommage que ce soit cassé, mais j'ai fait l'épingle, la broche avec le cheval ici. Ici j'ai un tout petit son, mais regardez ce qu'il va me chercher quand même. Il va me chercher la fin de... Oh, oh c'est quoi? Oh, oh c'est un double cheval. Oh il y en a deux. Il y a deux chevaux. Regardez, celui-là est doré, il est magnifique. Oh il y avait deux broches. Oh je suis vraiment content, j'ai fait une boursée de broches les potes. Oh c'est vraiment magnifique. Regardez. Voilà. Oh les deux chevaux j'ai fait. Un cheval brun, un cheval blanc. Oh je suis vraiment content, c'est vraiment magnifique. Regardez, là, il y a la chaîne là qui est cassée, hein, donc il a quand même été me le chercher. Regardez les tout petits bouts de chaîne. Et voilà, deux chevaux. Ici j'ai un son à 65-66. Il sonnait un tout petit peu moins bien quand il était dans la terre. Et maintenant ça sonne quand même mieux. Ben. Qu'est-ce que c'est que ça? Là? Ah ouais, là, ici. C'est dans la motte. Ah, c'est ceci. Oh! Encore une belle trouvaille. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est travaillé et malheureusement c'est cassé. Mais c'est magnifique. Vous aurez droit à une photo de plus près. Incroyable. Ah bah ça fait plaisir, vraiment on longe le bord de la prairie parce qu'on fait beaucoup de monnaie. Ici gros pavé, c'est une prairie à gros pavé, je l'avais dit à mon ami, et regardez, une trentaine de centimètres. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air quand même assez concrétionné, mais on dirait quand même qu'il y a des restes en dessous. Quand c'est comme ça, la laisser sécher et on verra après. Donc voilà, super gros module, c'est intéressant, ça me fait penser peut-être à une monnaie Revo. Ouais, peut-être une monnaie Revo. À voir au nettoyage, génial. J'attends 2 minutes avant de reboucher ce trou là parce que j'ai fait mon gros pavé. Et ici j'ai un bon son mais moins profond. Donc ça me fait sûrement pas partie d'une boursée, mais c'est quand même un son à creuser. Donc on va aller voir ça ensemble. Voir, ah merde, c'est ça. Dommage. Dommage. Alors on continue hein, sur la lancée, c'est vraiment incroyable. Mon gros pavé je l'ai fait juste derrière, je fais ma ligne. Et mon ami avait fait une monnaie allemande de 1931 et moi je fais une monnaie allemande de 1930. Voilà, ou 1936. Ouais, 1936 en fait. Voilà, et il est écrit Reif Pfennig. Donc voilà, super intéressant, hein. C'est génial, on continue. Ben voilà les amis, sortie exceptionnelle. On va faire une dernière ligne droite, mais on est à 32 monnaies, beaucoup d'objets. Et franchement, c'est rare des sorties comme ça, mais ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Et voilà les amis. Bon bah on est en train de faire une dernière ligne droite parce que le soleil se couche et il va bientôt faire beaucoup plus sombre. Sont à presque 30 cm et je pense que c'est une applique pour chevaux, une applique de harnais pour chevaux de l'époque médiévale. Donc voilà, c'est incroyable, c'est le premier que je trouve complet. J'en avais trouvé en Angleterre
cassé malheureusement, mais celui-ci est complet. Je suis vraiment content.